Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. On démarre tout de suite en bref et en images. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a quitté Abidjan ce dimanche 6 novembre pour Sharm el-Sheikh en Égypte. Il va participer en tant que représentant du président Alassane Ouattara à la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, prévue du 4 au 18 novembre prochain. Ce lundi, la Côte d'Ivoire fera une déclaration générale sur la problématique du climat, ainsi que des déclarations spécifiques lors de sessions thématiques. Rendons-nous justement sur place, grâce Kando, le récit de la cérémonie d'ouverture officielle ce dimanche. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques sont réunis en ce moment à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire, représentée à la cérémonie d'ouverture par le ministre de l'Environnement Jean-Luc Assy et le président de la COP15 Alain Richard Donvaï. Le vice-président a rejoint la délégation ivoirienne ce dimanche. Demain lundi, il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement où il représentera le président de la République Alassane Ouattara. Timoko Meïlie Koné portera également la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune de ce sommet mondial sur le climat. Il présentera les efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques. À Korogo, 1000 femmes jamais déclarées à l'état civil reçoivent leur jugement supplétif. Précieux sésame reçu des mains du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, et la présidente du groupement des organisations féminines pour l'égalité entre les hommes et les femmes, Rachel Gogwa. On voit cela avec Ami Sissoko. 1000 femmes du département de Korogo jamais déclarées à l'état civil viennent de recevoir le jugement supplétif. Une action possible grâce à l'ONG GOFEF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, avec le soutien du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Les bénéficiaires vont ainsi jouir d'une identité juridique nécessaire pour tirer avantage de leur citoyenneté. Souvent, j'ai envie de faire des occupations, des appels d'offres. Je n'arrive pas parce que je n'avais pas d'extrait. J'avais des inquiétudes en voyageant. Mais aujourd'hui, ma joie est grande parce que je suis rassurée pour l'avenir de mes enfants. Sans existence légale, très peu de choses peuvent être faites pour tout individu. Malheureusement, les femmes sont les plus nombreuses sans existence légale parce que non déclarées à la naissance. Cette situation influe également sur leurs enfants. La remise de ce jugement supplétif qui intervient à l'approche de la révision de la liste électorale est saluée par le ministre Amadou Koulibaly, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo. Notre pays est engagé dans le processus de révision de la liste électorale. Comment se fait inscrire sur la liste électorale si on n'a aucun papier, si on n'a aucun document? Par votre action, vous allez permettre à 1000 femmes d'être prêtes dès le 19 novembre, date d'ouverture du processus donc de révision de la liste électorale, d'être prêtes à se faire enrôler. Plusieurs autres femmes sont en attente de leur jugement supplétif. L'activité pilotée par l'ONG GOFEF et ses partenaires va s'étendre aux régions de Béré, Gontougo, Haut-Sassandra et Tonkuy. Elle vise la délivrance de 5000 actes d'état civil aux femmes dépourvues de tout document administratif. On se rend dans la commune de Yopougon. Dans la nuit du 4 novembre, un chauffeur de taxi a été abattu par un homme en armes. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'est rendu au domicile de la famille éplorée. Il a fait un don, appelé au calme et promis que justice sera faite. Le point de Khalil Diomandé et Didier Nguessan. C'est une famille meurtrie que nous retrouvons au quartier Mosikro dans la commune de Yopougon. Fatim, l'épouse du chauffeur de taxi abattu dans la nuit du vendredi 4 novembre, est encore sous le choc. La dépouille de son conjoint a été portée en terre ce dimanche 5 novembre. La veuve et ses deux enfants, âgés d'1 an et de 5 ans,
ne savent plus à quel sein se vouer. C'est lui le mes espoirs. Il est parti maintenant, je ne sais pas comment il a fait. Étant la caméra, il va à l'école, il n'est même pas l'argent. Où elle est là? Elle ne vend pas, elle n'a pas métier. Qui va s'occuper des enfants? Qui va regarder les enfants? Qui va payer la maison? Les jeunes proches de la victime et ses confrères transporteurs, eux, sont rouges de colère. On nous tue matin, midi, soir. On est fatigué. Et puis on a justice pour nos frères. On ne travaille pas, on ne travaille pas. Demain, c'est la justice. Informé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fils de la commune de Yopougon, se rend au domicile de la famille éplorée. Adama Diawara est venu apaiser les cœurs meurtris et témoigner la compassion du gouvernement. Compassion appuyée d'un don de 2 100 000 francs CFA. Nous resterons aux côtés de la famille. Aujourd'hui a lieu l'enterrement du défunt et à la faveur de la cérémonie du 7e jour, nous serons également présents aux côtés de la famille éplorée. Je profite de l'occasion pour demander aux chauffeurs de la grande commune de Yopougon de rester calmes, de faire confiance au gouvernement, justice sera rendue et donc de reprendre très rapidement le travail. Le défunt chauffeur du nom de Karamoko Fofana était âgé de 30 ans. Dans le reste de l'actualité, l'Italie a finalement permis ce dimanche au navire Humanity, géré par l'ONG SOS Humanity, de débarquer au port de Catane en Sicile. Mais le gouvernement de Giorgia Meloni s'est opposé à laisser descendre les migrants en dehors des mineurs et des malades. Au total, 144 personnes ont pu débarquer. Je vous retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.